Comme dans toute société, en milieu tamaré, l'individu s'identifie par un nom. En dit tamaré, on dira Liétré. L'anthroponymie des Batamareba est un système assez vaste, riche, mais qui a aussi connu des mutations ces dernières décennies. C'est ce que nous apprend notre invité de ce jour, le conseiller pédagogique Nchanda Alain de Kouchakou, comme il aime bien le préciser. Poussé par sa curiosité, il s'est intéressé au système anthroponymique de la société Tamari et a donc mené des recherches dont nous aurons l'occasion de parcourir au cours de ce premier entretien sur la question. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Carrefour du Koutamago. Mais à l'entame de cette discussion, permettez-nous, mesdames et messieurs, de vous rappeler que nous avons lancé une campagne de collecte de fonds devant nous permettre d'aller plus loin dans cette aventure de Carrefour du Koutamago. Avec votre soutien, nous pourrons acquérir du matériel professionnel pour vous offrir plus de contenu et avec une meilleure qualité sur notre riche patrimoine. Soutenez-nous à travers les coordonnées qui s'affichent sur vos écrans. Ensemble, révélons le Koutamago. Cher invité, bonsoir. Oui, bonsoir William. Comment bonsoir vous portez? À tous. Très bien. Vous vous présentez pour nos auditeurs? Je m'appelle Nchanda Alain de Kouchakou. Je suis conseiller pédagogique en poste à la circonscription scolaire de Basila 2 et zone numéro 1. Alors, notre discussion d'aujourd'hui va porter sur la question des noms, prénoms en milieu Otamari. Merci. C'est une question qui a fait objet de vos recherches. Oui. Vous êtes beaucoup intéressé à cette question-là. Oui. Je voudrais que vous partagiez avec nous, avec les membres de notre communauté, ce que vous avez pu retenir. Oui. Alors déjà, pourquoi cette question vous a intéressé? Merci. Si vous me demandez pourquoi j'ai entrepris cette recherche, oui. Je vais prendre quelques minutes pour vous raconter une anecdote qui m'était vraiment banale au départ. Et je finis par comprendre que c'était un déclic de motivation. Oui. Donc j'étais encore petit dans Nata commune. Vous avez une fois entendu parler de Nata commune? Nata commune. Nata commune, c'est qui est devenu aujourd'hui l'arrondissement de Nata. Oui. Donc c'était une mairie rurale et j'étais petit. Nous étions dans les rangs au cours d'une séance de vaccination. Et l'agent vaccinateur taquinait un papa de mon village, Kouonatougou. Kouonatougou, c'est un village de Nata. Et en ces termes, le vieux disait, alors Mbifa, Napo, comment a-t-on dit pour y être? Et tu vas faire que nos adversaires vont se moquer de nous. Et vous savez, en milieu Otamari, il y a des promotions de taquinerie. Donc c'est eux qui l'appelaient ses adversaires. Donc ils vont les taquiner. Pourquoi cette promotion-là, quelqu'un porte le nom d'une femme? Parce que Kanti, c'est le prénom d'une femme. Et c'est un garçon, un papa qui portait ce nom-là, Kenad Kanti. Et père à leur âme, les deux ne vivent plus. Donc il a dit à son promotionnaire de changer. Il dit, il faut changer Kanti. C'est pour les femmes. C'était les propos de Papa André. Papa André, je ne sais pas si vous l'avez connu. Non, je l'ai pas. Père à son âme. Et c'est un vieux de Koudago. Koudago, c'est un village aussi de Nata. Oui. Et père à son âme. Donc quand j'étais rentré, j'ai demandé à ma maman. Elle m'a expliqué que les prénoms de l'ordre, elle m'a expliqué les prénoms de l'ordre de naissance en milieu Otamari. Parce que j'ai dit pourquoi quand on était dans les rangs, papa qui était devant là, qui était assis, disait à l'autre de venir changer son nom Kanti, alors qu'il était un prénom aussi. Donc ma maman m'a expliqué que les prénoms de l'ordre de naissance sont donnés selon les sexes. Et on était, depuis ce jour-là, entre 1987 et 1988, je n'étais pas d'abord inscrit à l'école, je ne pouvais pas écrire. D'accord. Donc, c'est depuis ce jour-là, j'ai commencé par comprendre, à chercher à comprendre le sens des autres prénoms. Donc, avant ma réquisition pour l'école, en 1992, à l'EPP Kouchakou, donc vous n'allez pas entendre Gou, parce que je suis au Tamari, je suis originaire de Boukoumbe. Donc Gou là, c'est les blancs, les maîtres, ceux dont les langons, la lettre Go, qui ont prononcé Kouchakou, sinon c'est Kouchakou.
c'est finalement en 2007, précisément août-septembre 2007, que j'ai été recruté à l'ORTB, Radio Parakou, pour animer dans la section d'Itamari. Et comme là-bas, c'est la langue qui domine, ça m'a encore relancé et j'ai repris la recherche maintenant sur les prénoms en milieu Otamari pour animer mes émissions avec mon doyen Jérémy Beteka. Donc c'est comme ça, ça m'a plus motivé et jusqu'à ce jour, j'ai fait une synthèse de tout ce que vous avez eu à avoir comme information sur les prénoms en milieu Otamari. Vous savez, en milieu Tamari, oui, les prénoms, on a des prénoms standards. Oui. On a des prénoms standards. Et comment est-ce que vous avez étudié cette question-là? Bien. Concernant les prénoms de la communauté Otamari, nous avons 2 blocs de prénoms. Et ces 2 blocs de prénoms se présentent comme suit. Le premier bloc des prénoms est constitué des prénoms donnés à l'enfant dès sa naissance. Donc, il s'agit des prénoms liés à l'ordre de naissance selon le sexe, des prénoms liés aux circonstances de naissance du bébé, des prénoms liés à la recherche du bien-être social et des prénoms liés aux religions. Donc, dans ce bloc, les parents choisissent un prénom dès sa naissance et c'est ce prénom-là que l'enfant va porter en milieu Otamari. Et c'est ça qui devient son prénom, oui, qui peut être inscrit sur son acte de naissance. Oui. Le deuxième bloc des prénoms est constitué des prénoms initiatiques et des prénoms liés à l'auto-baptême des jeunes et des prénoms liés à la personnalité. Votre attitude, votre métier, votre état de santé, votre notoriété. Donc, on vous donne un nom et ces prénoms sont donnés aux adolescents ou aux adultes. Donc vous êtes déjà grand, vous êtes majeur et on vous colle un prénom selon votre comportement, selon votre métier, selon tout ce que vous faites dans la société. Dans la société. Dans la société. Maintenant, ces prénoms ne sont pas inscrits sur les actes de naissance. Donc abordons les prénoms du premier bloc, des prénoms en milieu Otamari. Dans ce bloc des prénoms, pour rafraîchir les mémoires, nous avons les prénoms liés à l'ordre de naissance selon le sexe. Donc, que vous soyez garçon ou fille, vous avez un nom. Il y a un ordre qui est préétabli. Un ordre qui est préétabli avant votre naissance. Donc, des prénoms liés aux circonstances de naissance. Vous êtes né certainement un jour où les parents ont peut-être vécu une situation de malheur. Donc on vous colle un nom lié à ça aussi. Il y a aussi les prénoms liés à la recherche du bien-être. Le papa est allé peut-être chercher, peut-être vous êtes malade ou bien quelque chose et quelqu'un vous a soigné. Donc on vous colle son nom aussi. Il vous donne un prénom. Ah oui. C'est ça, ou Pena Yetri. Ah oui. Donc c'est ça. Et des prénoms liés aux religions maintenant. On peut vous appeler Jean parce que votre papa est chrétien, ou on peut vous donner Adam ou Mohamed parce que votre papa est musulman peut-être. Donc on vous colle un prénom. Bien, lorsque nous prenons les prénoms d'ordre de naissance. Donc ces prénoms-là sont connus, sauf quelques exceptions que l'on ne devrait pas prendre en compte dans le classement de ces prénoms-là. Donc tout est bien connu. Ainsi, nous avons 6 prénoms. 6 prénoms pour les garçons et 6 prénoms pour les filles, qui sont nettement... Ça, c'est des prénoms standards. Oui, on ne les change pas. Selon leur ordre de naissance, on leur colle ce nom. Et c'est ça qu'ils vont porter comme prénom dans leur vie. Et les enfants de la 7e et de la 8e position partagent les mêmes prénoms, quel que soit le sexe. Les enfants qui viennent à la 7e ou à la 8e position portent les mêmes noms, quel que soit son sexe. Vous lui collez son prénom. Si c'est une fille ou un garçon, ils vont partager le même prénom. D'accord. Les enfants de la 7e et de la 8e position. Donc chez les Batamarbe, c'est-à-dire quand on est à Bukumbe, on va parler de Batamaba. C'est eux qui prononcent le A. Donc Batamaba, ceux qui sont à Bukumbe, ou on les appelle carrément Bachaba. Donc Bachaba. Et ceux du Togo. Les prénoms donnés aux enfants garçons se présentent comme suit. Ils vont chaque fois donner Mpo, Nka,
Kwaku. Vous n'allez pas entendre Kwagu. Kwagu, c'est ceux qui sont allés à l'école. Donc nous avons Kwaku. Nda. Vous insistez sur ça. Nkwe, Nata. C'est nos parents qui sont Bakaba, le Bukumbe et ceux qui sont au Togo. Et chez les Batamarbe, ceux qui sont sur les hauteurs, de Natatengo, de Koussou, Tukuntuna et ailleurs. Donc eux, ils ont une façon pour donner leur prénom. C'est les mêmes prénoms, mais la prononciation donne une certaine nuance. Donc vous entendrez Mpo, Mcha, Kwaku, même chose, Nda, Nkwe. À Bukumbe, on avait dit Nkwe, Nkwe, ça s'arrête à E. Maintenant, Nkwe, vous allez entendre un I qui va encore ajouter. Nate, l'autre côté c'est Nata. Donc c'est le R et le A qui font la différence. Donc pour les enfants filles, nous avons à Kouchago, à Bukumbe, vous allez entendre Nkwa la première fille, Tena. Et Tempa ou Tempa, ça dépend de la prononciation. Tempa où? Tempa ou Tempa. Ah oui. C'est le même prénom. Tempa. Tempa, okay. Tempa. Ça dépend de la localité. C'est le même prénom. Keita ou Takeita. Keita ou Takeita, c'est le même prénom. Kanti, Tuota. Ça, c'est la zone de Bukumbe. Et quand vous venez vers Koutembogo, ceux qui sont dans les régions de Natatengo, de Perma et autres, de Tchumi, vous allez entendre, les filles portent les prénoms. C'est les mêmes prénoms, mais c'est la prononciation qui diffère. Nko, à Bukumbe on dit Nkwa. Mais à la hauteur on dit Nko. Tene, Tempe. Donc là-bas on avait entendu Tempa. Ici c'est Tempe. Et Keita, à Kouchago, ici on va dire Nke ou Kouché. C'est le même prénom. Ok, Keita, Kouchago. Oui. Mais sur les hauteurs, c'est Nke. Oui, Nke, c'est le même prénom qui est prononcé ici. Donc Kanti est toujours le même, mais Tuota qui était de l'autre côté devient Kouto, vers les hauteurs. Kouto. Donc là-bas, c'est Kouto. À partir de Koussou jusqu'à Kwaba, Natatengo, et choses, vous allez entendre Kouto. C'est Tuota à Kouchago. Donc comme je l'ai dit, et concernant les prénoms des enfants qui viennent en 7e ou 8e position, donc pour les enfants de la 7e position, ils partagent Tiamu ou Ntiamu, Tiamu, c'est ça qui est transformé par le colon, on entend Tiamu. Donc Ntiamu, Yo, Tiamu, et la transformation donne Tiamu. Quel que soit le sexe, l'enfant peut porter, ça ne gêne pas. Ah, donc on peut avoir une fille Tiamu comme on peut avoir un garçon Tiamu. Oui. Leurs petits frères ou petites sœurs de la 8e position prennent facultativement les prénoms Donta, il y a des Ndimonte, ça dépend de la prononciation. Pour dire que les noms sont terminés. J'ai manqué les noms pour Ndimonte. Donc je n'ai plus de nom cette fois-ci pour cet enfant. Donc ils viennent à la 7e ou 8e position. Ça dépend de comment le papa veut donner les prénoms. Ndimonte, Ndimonta, Yadonte. Donc ces les enfants qui se nomment Yadonta, il y a des Ndimonta et Ndimonte. Il n'y a pas une classification entre ces enfants-là. C'est le parent qui colle le nom là pour dire j'ai manqué de nom pour donner à cet enfant, quel que soit son sexe. Mais le fait est que c'est après le 6e enfant quand même. C'est après le 6e enfant. D'accord. Non, 7e. Puisque le 7e, c'est Ntiamu déjà. Ntiamu déjà est classé là. Là aussi, c'est standard. Oui, ça peut être pour la fille ou pour le garçon. D'accord. Bien. Et ces prénoms sont valables aussi bien pour Batemboba ou pour nos parents à Bachaba. D'accord. Donc, c'est la façon de prononcer qui diffère. Voilà ce que nous pouvons avoir dans ce premier sous-bloc, c'est-à-dire les prénoms liés à l'ordre de naissance. Et nous avons noté malheureusement 2 faits. Et le premier fait s'observe plus chez nos cousins Batemboba qui font circonstanciellement la complétion des prénoms de naissance. Complétion, c'est-à-dire
comment la complétion là se fait. La vieille, c'est-à-dire la grand-mère, n'avait pas accouché, n'avait pas fini de donner peut-être les 7 enfants ou bien les 8 enfants. Elle s'est arrêtée peut-être à Nata ou à Mkwe ou Nda. Donc, ces petits-fils vont continuer cet ordre-là, au lieu de reprendre un peu encore. Okay. Donc, eux, ils prennent à partir de l'ordre inachevé de la grand-mère. Oui, et continuer. Donc, vous allez voir quelqu'un qui est normalement Mpo, et on va lui coller Nata. Oui, j'en connais un pays. Merci. On lui colle un nom, un prénom, parce que sa grand-mère n'avait pas achevé. Et c'est ça que sa maman est venue achever. Je ne sais pas si ça pouvait continuer. Puisque avant, c'était juste pour expliquer un fait. Et on disait que la jeune fille a accouché sur les cuisses de la grand-mère. Donc, elle ne s'est pas mariée. Elle est encore chez ses parents, où elle n'a pas fini d'abord les cérémonies. Et officieusement, elle a peut-être un amant, un prétendant. Parmi les prétendants, là, quelqu'un a été vigilant. Oui. Et voilà, et l'enfant naît. Et la fille n'a aucune expérience pour même donner d'abord les prénoms. Donc la mère, sa mère décide de lui donner un prénom. Mais à la suite de ce qu'elle n'a pas terminé. Donc elle n'a pas achevé l'ordre. C'est comme ça s'expliquait. Oui. Donc je ne sais pas si ça va continuer. Oui. Puisque la fille doit même aller se marier. Je ne sais pas comment la grand-maman ira là-bas. Il y aura une autre vieille. Puisque je me marie, j'ai ma vieille. Ma femme a sa maman. Donc on ne pourra plus continuer. Quel ordre on va achever? C'est vrai. Donc je suis sûr que ça va s'arrêter là. Et ce sont des exceptions. Ce n'est plus possible. Puisque nous avons même un certificat qu'on appelle certificat de paternité, qui est même signé 3 mois après la grossesse. Là. Oui. Ah oui, la grossesse, après la grossesse, oui. Le père doit reconnaître son enfant et dès la naissance, là, il lui colle un prénom qu'il veut. S'il est chrétien, il va lui donner son petit prénom. Je ne suis pas sûr que la maman pourra venir compléter cet ordre-là. Mais il y a un aspect qui m'intéresse, CP. C'est l'aspect des noms qui sont donnés selon les circonstances. Oui. Allez, quand l'enfant naît, selon la circonstance dans laquelle l'enfant est né, on lui colle un nom. Ok. Nous allons les aborder. J'avais évoqué 2 faits. J'ai fini un premier fait. Oui. Le second fait est lié à l'ignorance de nos parents. Au fait, vous savez qu'il y avait les interprètes. Les colons étaient là, nos parents ne comprenaient pas la langue du colon. Et au cours des recensements, le parent ne pouvait pas rester là longtemps dans les rangs pour donner les noms de tous ses enfants, surtout dans les familles des polygames. Donc il donne un pot, et ça manque. Il ne peut pas être là et donner un pot parce que chaque femme a donné son pot. Et il a 4 femmes. Donc il y aura 4 pots qu'il faut aligner là. Et les noms manquent. Il faut avoir 6 et lutter vers les 7e, 8e pour trouver les dontas. Donc le vieux lui donne pour la première femme. On dit non, il reste encore ses enfants. Il donne encore pour la deuxième femme et il finit par inventer. Donc on aura maintenant les Tchanat qui vont garder Kanti. Juste pour vite quitter devant le colon pour ne pas être cravaché. D'accord. Donc les femmes, c'est comme ça s'est passé et certains garçons ont porté le nom des filles. Oui, il veut vite rentrer parce qu'on va le frapper. On va le frapper. Et il ne comprenait pas. Au père sort. Un agent recenseur là, on l'appelait au père sort parce que c'est un blanc qui est assis là, mais il est noir juste parce qu'il travaille comme un blanc. Et donc on l'appelle au père sort. Au père sort, voilà. Donc il faut vite quitter devant lui. Donc certains vont porter les noms des garçons. Vous allez entendre Tota, Kanti, comme les filles, alors qu'ils sont des garçons. Donc voilà les 2 faits qui ont expliqué plus la permutation, ces phénomènes-là. On entend Kanti, qui est un garçon. Donc ce sont des faits que nous avons aussi rencontrés au cours de nos recherches. D'accord. Maintenant, concernant les prénoms, vous avez demandé les prénoms donnés. Oui, circonstanciellement. Ok. Concernant les prénoms de circonstance de la naissance de l'enfant, ces prénoms sont plus diversifiés. Mais il y a toujours une logique pour les expliquer. Donc les parents se basent sur un principe. Le premier principe, c'est la nature, la grâce divine. Donc leur don issu de Dieu. C'est leur destin. Ils se basent sur ce destin-là pour donner les prénoms à leurs enfants. C'est le premier
principes que les parents respectent. Et voici la liste de ces prénoms. Nous avons comme Nkubogre. Ah, Nkubogre. Nkubogre. Quelqu'un va prononcer Nkubogre à Bukumbe. Oui. Nkubogre à la hauteur. Oui. Et Nkumera. Nkumara. Hein? Et Nanyikura. A dit, en sortant, dès ma naissance, a dit, je suis sorti avec ça, quoi. Je suis né avec. Donc, ouais, le papa, c'est la nature qui a fait que, qui lui a confié, c'est son destin, quoi. C'est son destin. Donc, la Boinjou, là, vous entendez la Boinjou, et Mpina. Ah oui. Mpina, quand vous entendez Mpina, c'est ce nom-là, la nature. Donc, je suis sorti avec. On m'a mis ça dans ma main. Quand je sortais là, on m'a dit, garde ça. C'est mon destin, c'est mon sort, quelque chose que Dieu m'a déjà confié. Dès ma naissance, on m'a dit, voici pour toi, prends. Et j'ai gardé ça dans ma main avant. Dès ma naissance, je suis venu avec ça. Donc, c'est ces noms-là qui sont classés comme les prénoms de la ligne verticale, c'est-à-dire homme, homme, Dieu. Donc, autour des questions du destin. C'est le premier principe. Le deuxième principe des prénoms de circonstances liés à la nature, la nature des relations que les parents ont avec les autres, les voisins. Donc, il est avec les gens, il vit avec eux, les autres citoyens, les autres membres de la famille. Donc, il y a certains sentiments que les parents vivent. Donc, vous allez entendre Mbagora. Je suis fatigué avec eux. C'est la deuxième liste de ça. Mbagora. Hein? Ni me sont, Kubongo, Bangwa, Banyangiba, Bayamba, Bamfieti, Nya Yona, Nya Ditra, Nya Diana. Donc tous ces noms-là traduisent peut-être les relations, les sentiments avec les autres autour de lui. Les relations qu'il entretient avec son entourage. C'est ça. Et le deuxième et la troisième. Le troisième principe, ce sont des prénoms de naissance liés à la foi des parents. Donc, Kuyembo, donc lui compte sur Dieu. Kuyembo, Usambo, Kundorwe, Nkusanti. Comme Kusando chez moi. Kuyema, Kusando, merci. Donc, Kusando, William par exemple, Kusando. Il semble que j'ai même listé ça. Oui, c'est ça. Ah oui. Kusando. Ah oui. Nkucheka. Kusanido. Donc c'est la foi. La foi des parents. C'est lié toujours à la foi des parents. Le quatrième principe des prénoms de circonstances de naissance est lié aux expériences de vie sociale des parents. Donc il peut peut-être faire la synthèse en tout cas, de la vie pour dire que c'est méchant. Il dit que nos misères sont différentes. Voilà. Donc c'est méchant. Chacun a son niveau de souffrance, de misère. C'est méchant. Et tu sais ce il fait ça. Tu côté yo. Tu quittes yo. Et masanton, masande. Et ndiabanati. Le sunguno. Tensura. Bayibaton. Donc vous voyez, c'est classé selon lui ses expériences. Il a des expériences dans la vie sociale et il finit par faire la synthèse pour dire bah, l'étranger, l'autre est mieux que ton frère. Donc, parce qu'il faut faire attention parce que ton frère. Et ça, c'est dû à son expérience de la vie. Il va dire bah, voilà, le cinquième principe, toujours des prénoms de naissance. Ce sont des circonstances, des prénoms de circonstances de naissance liés au jour et au lieu de naissance. Donc si avant, il n'y avait pas de centre de santé, donc la maman qui allait peut-être au champ, et elle a été surprise par les douleurs d'enfantement, elle s'assied quelque part au bord d'un ruisseau, et elle donne naissance à un bébé, on va appeler ce bébé-là le ruisseau Tabouta. Vous allez entendre Tabouta. Si vous entendez Tabouta, Kumago, c'est au bord du fleuve, on va l'appeler Tabouta. Donc,
et on donne ce nom-là. Ou encore, vous allez entendre Kouchatoukouo. Oui. Kouchatoukouo. Oui. Vous avez une fois entendu Kouchatoukouo. Donc, Kouchatoukouo, à qui je fais un clin d'œil. Merci, on va dire Kouchatoukouo. Donc, Kouchatoukouo est à Kouchagou. On va dire que c'est le fleuve des chasseurs à Boukoumbe. Mais Kouchatoukouo à Koutembo, on va dire c'est le fleuve des divinités de Kouchati. Divinité de Kouchati, c'est différent. Donc, on va entendre Kouchatoukouo. Là, on s'assoit. Là, on arrive à se désaltérer autour de la chasse. Kouchatoukouo, c'est là où on... Mais à Koutembo, Kouchatoukouo, c'est là où se trouvent les divinités de Kouchati. Kouchatoukouo. D'accord. Donc les deux, il y a une nuance là. Oui, oui. Bien. Si c'est en cours de route, vous allez entendre Koucha. Koucha. Koucha, tu vas entendre Koucha. Quelqu'un va s'appeler Koucha. Ou Koucha. Et des Cantri. Au marché quoi. Ah, lui, il est né au marché. On va dire Cantri. Lui, son nom c'est Cantri. On va lui coller ce prénom là. Et la petite termitière, on va tout entourer d'arbres, on va être Touta. Tu vas entendre Touta. Ou Touta. Le chant, vous allez entendre Koupakou. Vous avez non, peut-être il y a peut-être un champ à défricher, peut-être c'est un travail peut-être abattu ce jour-là où les jeunes sont sortis pour aller peut-être labourer. On peut Koufampago, il y a même quelqu'un qui s'appelle comme ça. Oui. Donc c'est un nom comme ça. Voilà. Koupago, je ne sais pas comment. On colle seulement un prénom là, c'est lié au lieu de naissance et certaines circonstances. Maintenant, le jour du décès normal. Vous savez qu'il y a un décès normal? Ah bon? Oui. Un décès normal? Normal, la Sainte Mort. Waouh! La Sainte Mort. Je l'apprends. Donc la Sainte Mort, c'est la mort d'un grand-parent, un vieux ou une vieille qui est décédé dans les conditions normales de la mort. Donc on dit qu'il a fait son temps. Oui. Le vieux, peut-être, vous allez au champ, il vous dit au revoir. Si vous revenez me retrouver, c'est bon, ou bien je vais quand même quelque part. Et il ne vous dit rien, vous allez au champ, au retour, on vous dit que votre papa est parti, il est décédé. Donc, si le jour-là, l'enfant naît, on lui colle aussi un prénom. Et certains disent que c'est une réincarnation. Non, c'est encore autre chose. Autre chose. Ici, on donne seulement un nom pour dire Onyane. Si vous entendez Onyane, au Fontré, vous entendez Fontré. Ça dit c'est lui-même qui a remplacé, il est venu remplacer celui qui est parti. D'accord. Fontré. Ou Ntunguti, j'ai essuyé les lames. Ntunguti, on a niété toi, Ntunguti. Tabado, la maison là, la famille là ne va pas. Cela pas. Quelqu'un est venu remplacer le membre de famille qui est parti. Donc, on peut aussi donner un prénom lié à un événement, une fête, une cérémonie. On va peut-être dire deux fois. Père Bani. Père Bani, c'est le jour de la fête de Noël. Là. Père, là, c'est mon père, on dit mon père, mon père, on dit père. Oui. Quand vous entendez père, c'est la Noël. Donc tous ceux qui portent Noël pouvaient porter père. Père, c'est dit. Donc, Père Bani. Si c'est d'histoire, on peut lui coller un nom lié à cet événement-là. Le sixième principe, surtout, toujours sur les prénoms de circonstances de naissance, il y a aussi les plans de vie personnels. Le papa peut réfléchir pour dire, peut-être il a vaincu ses adversaires, il a peut-être eu une opportunité, il a pu quand même vaincre un malheur, un mal qui était en vue. Il va dire, il dit, j'ai labouré. D'accord, j'ai tracé le chemin. J'ai tracé le chemin, voilà, oui. J'ai tracé le chemin. C'est ça. Parce qu'il a écarté un malheur qui planait. Merci. Sur lui. Donc, à Boukoumbe, ça dépend de la prononciation. Et Koufeita. La route est ouverte, quoi. Oui, est ouverte. C'est ça. Le chemin est ouvert. Ah, mais j'ai jamais fait attention à cet aspect. Voilà. Oui. Ou bien Moukanta. Le malheur, j'ai déplacé le malheur. Moukanta. J'ai déplacé le malheur. Bampina. Donc vous entendez Bampina, ne m'attaquez pas. Vous ne pouvez pas me vaincre. Donc Bampina. Hein? Yingara. Ou encore Nkouba. Vous entendez ça? Ah oui, c'est le nom de mon grand-père. Voilà, Nkouba. Ça dit que j'ai failli ou bien je n'ai pas réussi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vaincu tout. Donc, ouais. Donc le parent, lui, dans sa vie, il dit qu'il a peut-être
il a été victorieux, il a été vainqueur. Donc, il donne un Nkouba. Voilà. Le 7e principe des prénoms de circonstances de naissance, ces prénoms-là sont liés au sort de la famille. Donc, on va dire Iwuna. Si vous entendez un prénom, un nom de famille, on va dire Iwuna. Les poutres, les bois qu'on utilise pour le tequien. Pour d'aller la tequien. Ça dit la famille, la maison est délabrée et on a regroupé ça quelque part sous un arbre. Ça dit il manque des membres de famille, quoi. Cette famille est détruite, quoi. Il n'y a pas de membres de famille, c'est le seul qui reste, on dit Iwuna. Il n'y aura personne de cette famille, donc on va regrouper les bois là autour, sous un arbre. On dit Iwuna. Donc ça dépend du sort de la famille. Et Itouta, les cordes se sont nouées. Ça peut être les vieilles cordes. C'est-à-dire quand votre famille, peut-être on s'est marié, j'ai cherché la femme dans telle famille, ils ont ce même problème. Voici dans ma famille, le même problème se pose. Donc les deux cordes, mauvaises cordes là, se sont nouées. Itouta. Tadé, ça veut dire que les membres de famille sont terminés. La famille là est arrêtée là, quoi. Il n'y aura plus de continuité. La progéniture s'arrête là. Tamouti. Donc, Ipanda et Takweti. La maison est fermée. Takweti. Tafeti. Ah oui, oui, Tafeti, oui, j'en connais. Ou Tafeti, bon, ça dépend de la prononciation. Takou. Voilà. Et Takwana. Vous avez une fois entendu Takwana? Non. Takwana, la famille de ton cousin Victor Signago. Ah, d'accord, Takwana. Voilà, oui. Takwana. Donc la famille là, bon, ne va plus continuer. Takwana, vous voyez, non? Donc ça dépend du sort de la famille. Et on donne ces prénoms-là. Le 6e principe, pour terminer, c'est le principe lié à l'esprit de réincarnation. Ce que vous avez annoncé. J'évoquais tantôt. Voilà. Donc on consulte avant de donner ces prénoms-là au Tanyari. Pantari, Passant, tout ça là, on consulte. Et c'est le devin qui vous dit que c'est ce nom-là. Voilà ce nom qui convient à cet enfant-là. Et on vous donne, on vous colle ce prénom-là et peut-être vous serez guéri ou vous allez prospérer. Donc les prénoms liés à la recherche du bien-être, c'est Tissenti. Donc quelqu'un qui vous a peut-être soigné, vous êtes malade, il vous a soigné, ou peut-être le jour de votre naissance, il était là. Donc c'était les accoucheuses, hein. C'est les vieilles dames qui accueillent l'enfant. Il n'y avait pas la maternité. Et la vieille là vous colle ce nom-là, on va dire au Bakayetri. Le Bakayetri. Donc elle vous a peut-être, la vieille accoucheuse vous a reçu. Le jour de votre naissance, on va vous donner son nom, tel que bon, on l'appelait, on peut lui coller, on peut donner son prénom à l'enfant qui vient de naître. Donc un guérisseur aussi, qui vous a guéri, il va vous coller son prénom. C'est pourquoi vous entendez en milieu au Tamari, Djonguru. Vous n'avez jamais entendu oui, chef des Peuls. Quelqu'un qui, donc vous entendez Djonguru. Ce n'est pas un nom. Oui, c'est pas un nom. Non. On lui a donné ça parce que Djonguru est venu peut-être soigner l'enfant. Watai. Vous allez dire pourquoi il a gardé le nom Alpha. Watai, Alpha, Mbafa. Ou bien Mbafa, c'est toujours les mêmes. Quand vous entendez ces noms-là, ces prénoms ne sont pas authentiquement Tamari. Donc c'est des noms liés à. Donc si c'est un Gangam qui est venu, il va vous donner Mbafa. Et vous allez penser que c'est un nom de Tamari. Donc c'est ça, c'est comme ça. Okay. Les Watai, les Alpha, donc c'est les noms de recherche, liés à la recherche du bien-être social. Outa. Donc vous entendez les petits qui s'appellent encore Outa aujourd'hui, non? Oui. Ce n'est plus ton ancêtre Outa. Ah, ce n'est plus le patriarche Outa. Hein? Oui. Non, Outa, lui, c'est un ancien. Et maintenant, ceux qui sont allés se faire soigner, ceux qui ont eu des liens de guérison, de bénédiction dans sa famille, portent aujourd'hui le prénom Outa. Donc, copain.
Ndemukun, tout ça là, Tabakou, Tabatou, donc tout ça là, on lui colle un nom seulement de celui qui l'a sauvé, celui qui l'a soigné. Donc voilà comment ces prénoms-là se créent. Et enfin, dans le premier bloc des prénoms, nous avons des prénoms liés à la religion ou à la déculturation. Il y a la religion qui est venue d'abord, il y a eu la déculturation. Donc la religion nous donne des prénoms comme, pour les chrétiens, nous avons des prénoms qui sont pris dans le calendrier ou dans la Bible. Oui. Donc on lit la date et on vous donne un nom comme Jean, comme Noël, Emmanuel, comme Paul, comme Pascal, comme Jérémie, comme David, Marie, Moïse, tout ça là. On regarde ça, c'est pour les chrétiens. Et chez les musulmans, nous avons des prénoms issus des textes, des principes coraniques ou de la culture des Arabes. Donc Mohamed, Issa, Mariam, Salifou, Amina, Moussa, Aladji. Certains s'appellent même Aladji. Aladji, oui. Oui, Aladji. Donc Abdoulaye, Alima, tout ça là. Bien, bien. Maintenant, les prénoms de la déculturation ou acculturation. Et certains ont oublié carrément les peuples. Et ce sont ces prénoms-là, adoptés par le peuple Otamari. Et c'est une manière pour Otamari de s'intégrer dans le milieu d'accueil. Donc, s'il reste avec les Bariba, il doit prendre aussi les prénoms Bariba pour montrer qu'il est avec eux, il s'est intégré. Ou bien sa femme est Idadja, donc lui aussi il prend le prénom Idadja pour montrer l'amour, l'affection qu'il a pour sa femme, le peuple de sa femme. Donc c'est comme ça, nous avons maintenant parmi nous avons des prénoms comme Biaou, Bourou, Maki, Finayon, Sabi, Baké, Asiba, Ayaba. Donc ces noms-là, ce sont des noms d'intégration sociale. Soit nous sommes déculturés, nous avons oublié notre culture, soit nous sommes acculturés. Nous avons pour nous, plus maintenant pour les autres. Donc ça, ce sont des faits sociaux. Et ça n'engage que ceux qui choisissent ces prénoms-là. Je ne sais pas, on ne peut pas dire que c'est mauvais ou c'est bon, mais chacun doit leur liberté d'être identifié. Merci. Alors, CP, maintenant que vous avez fait ce travail, cet excellent travail, avec tant de détails et tout, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit avant qu'on ne termine cette discussion. Est-ce que vous avez remarqué que ces noms ont souvent une influence sur ceux qui les portent? Oui. Non. D'accord. Oui. Lorsque vous les prenez, vous avez une fois entendu que les prénoms influencent sur votre vie. On dit oui. Non. Lorsque vous n'avez pas la notion d'influence, vous n'allez pas agir tel que votre prénom est donné. Donc ça c'est une affaire de croyance? De croyance et d'information. Si vous êtes ignorant, on vous a dit que c'est votre prénom qui fait que c'est tel et votre foi a déjà capté cela, ça va marcher. On va dire non, c'est son prénom qui pose problème. Mais si vous n'êtes pas informé et que bon, votre prénom, vous prenez le prénom, n'importe quel prénom, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Tel parent va donner ce prénom-là en ayant en tête son explication. Mais celui qui a juste écouté l'onomatopée tel qu'on a prononcé ce prénom-là, il va dire, ah, c'est ce prénom-là qu'il a donné à son enfant. Donc l'enfant-là va vivre tel. Alors que le parent sait pourquoi il a donné ce prénom. Donc automatiquement, on ne va pas dire que les prénoms influencent sur la vie de l'enfant. Il faut aller changer ce nom-là. Comme ça se dit partout. Nous n'allons pas confirmer ça. Il y a certains qui portent des mauvais noms. Et ils excellent, ils vivent mieux. On ne peut pas confirmer. Je ne confirme pas parce que je n'ai pas de preuves. Puisque les prénoms qu'on m'a donnés n'ont jamais influencé ma vie. Mais moi-même, j'ai cherché à m'influencer. C'est ça. Oui, il faut chercher à s'influencer vous-même. Et il faut chercher à voir. Est-ce que, parce que lui, tous ceux qui sont allés, ils sont tels qu'il faut aussi aller faire ce qu'ils ont fait. Donc je me demande si je peux faire ce que tous les Alains ont fait. Est-ce que vous, William, vous pouvez faire tout ce que les William ont fait? Donc je dis, je fais ce que je peux faire selon mon temps. C'est ça. Donc mon prénom ne va pas m'influencer directement. Je ne veux pas confirmer, je ne veux pas refuser, je ne veux pas rejeter. Mais moi, je nuance et je dis que oui, non.
Oui, parce que dans certains cas, oui. pas de croyance, ça finit par se répercuter oui. sur la vie. Dans d'autres cas, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. D'accord. Ça dépend de la foi que vous avez sur votre prénom. Donc tous ceux qui ont déjà porté ces prénoms ne vont pas les changer parce qu'on a déjà dit ça quelque part à la radio ou dans les réseaux sociaux. Donc ils doivent savoir se comporter. Et s'ils voient que chaque fois une influence extérieure, vraiment, bon, tend à un peu changer les choses dans leur vie, c'est à eux de voir. Donc voilà comment je ne peux pas synthétiser quelque chose scientifiquement pour dire que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que ça influence. Ça influence, oui. Mais non, nous ne devons pas prendre ça comme figé et rester là sur notre plan spirituel, tout ce que nous devons faire avec nos frères. Nous ne devons pas être vraiment figés puisque les circonstances de la vie, c'est tout ce qui est de la nature qui nous change. Hein. Nous sommes habillés. Pourquoi? Parce que c'est l'environnement qui a influencé notre vie. C'est vrai. Donc, rester nu, il y a le froid qui est là, il faut s'habiller. Donc la nature nous éduque et chaque temps a sa nature et nous devons évoluer selon nos réalités. Donc voilà comment je peux... Merci beaucoup CP. On va boucler cette discussion. Merci. Et je vous rassure, ce n'est qu'une première partie parce que je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Oui. Vos recherches sont très profondes sur la question. Oui. Et on va certainement se retrouver une prochaine fois pour la seconde partie. Mais en attendant, qu'est-ce que vous avez peut-être à dire à l'endroit de nos communautés? Mes parents qui sont là, bon, je pensais rectifier quelque chose et on a terminé. Donc ici, tel que je me suis présenté en tant que conseiller pédagogique en poste à la circonscription scolaire de Basila 2, dans la zone numéro 1, je n'agis pas ici en tant que conseiller pédagogique. Donc j'agis ici juste en tant que locuteur, Titamari. Et sachant sur la question, parce que vous avez fait des recherches. J'ai travaillé sur les prénoms au Tamari. J'ai écouté certains aussi, j'ai beaucoup cherché dans presque toutes les tribus. Puisque nous avons des grandes tribus, Batemboba, soit Bachaba. J'ai posé des questions à certains et c'est eux qui m'ont aidé. Donc ici, je n'agis pas en tant qu'enseignant, en tant que conseiller pédagogique. Donc mes parents qui m'écoutent, qui vont m'écouter, les collègues qui vont m'écouter, c'est juste une question d'intérêt, une question d'envie. Donc ça m'intéresse et je me suis lancé dans cette recherche et avec quelques compétences en sociologie. Donc ça m'a intéressé et je me suis lancé. Et je pense que tout ce que nous avons dit n'est pas parfait. Nous avons juste ébauché, nous avons fait juste c'est un début. C'est un début de recherche sur les prénoms. Donc ce n'est pas une synthèse scientifique. Pour que peut-être les parents s'arrêtent là pour dire que voilà, on avait déjà dit ceci là-bas, donc qu'il n'y a plus rien à faire. On va peut-être attaquer ce travail, on va peut-être arrêter de chercher. Donc tout le monde peut continuer, on peut faire les recherches et c'est ces diverses recherches-là qui vont nous permettre d'avoir une synthèse sur les prénoms en milieu Otambari. Pourquoi aussi ne pas même éditer un document qui peut-être sera validé par la commission linguistique d'Itamari pour que les prénoms soient donnés de façon aisée et dans une logique sociologiquement acceptée. Merci beaucoup CP. Tout l'honneur était pour moi de vous recevoir. Merci. Donc comme je l'ai dit tantôt, on se retrouve très bientôt. Oui, on va aborder peut-être le deuxième bloc des prénoms. Sûr, oui. Et aussi l'explication des mpos, les ncha. Ça sera super. Comment est-ce qu'on les explique? J'ai hâte. Tout cela. Merci, Portez-vous bien. Monsieur William. Ouais. Et bon retour chez vous. Merci.